Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible dans le cadre de la leçon des jeunes où pendant toute la semaine, nous avons étudié la leçon qui avait pour titre la lutte contre l'esclavage. Et pour la journée de vendredi 8 mars, on nous invite à nous interroger sur ce que nous avons étudié pendant cette semaine. Je vous invite à prendre le temps et d'écouter en fait toutes les réflexions que je vais faire dans les minutes qui vont suivre. Premièrement, on nous invite vraiment à partager nos idées. Donc, je vous invite à commenter en dessous de la vidéo. Comment est-ce que vous avez trouvé la leçon de cette semaine? Qu'est-ce que l'esclavage, la lutte contre l'esclavage, comment est-ce que cela vous interpelle en tant que jeune, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien? Donc, je commence ainsi. La première question, pourquoi est-ce que le message du second ange est-il compatible avec l'esclavage moderne? J'ai fait quelques recherches. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, on a de l'esclavage aujourd'hui. Elle ne se présente pas sur la même forme qu'elle l'était dans le siècle passé, mais aujourd'hui, l'esclavage moderne en fait référence à l'exploitation sexuelle, la prostitution, la pédopornographie. Elle fait référence aussi à l'exploitation par le travail, donc le travail des mineurs, les ateliers clandestins. Il y a aussi l'esclavage domestique qui est fort souvent engendré par la pauvreté, la violence et l'isolement. Comment est-ce que le message du second ange, en fait, il est compatible avec ce type d'esclavage-là? Moi, je dirais tout simplement, c'est parce que le message du second ange, en fait, ce qui nous dit dans le message du second ange, c'est que c'était un avertissement pour Babylone, disant que Babylone est tombée. Et ce que nous pouvons voir, c'est que c'est comme si c'était une façon de nous dire que ces situations-là qui arrivent dans notre monde aujourd'hui, Dieu y est capable de les changer. Il est capable d'apporter une solution à tout ça. Il nous suffit de le rechercher et de le laisser nous montrer comment faire, comment nous guider pour bien apporter une solution. Comment est-ce que on peut utiliser la crainte de Dieu ou comment est-ce que la crainte de Dieu modifie en fait nos relations d'une personne à une autre? Je pense que la crainte de Dieu modifie nos relations dans le sens où la crainte de Dieu, premièrement, c'est le respect que nous avons envers Dieu. C'est le fait de vouloir suivre ses préceptes. C'est le fait de vouloir marcher selon ce qu'il nous demande de faire. Et ce qui découle de tout ça, c'est que nous portons des bons fruits. Et avec ça, dans nos relations, nous allons améliorer nos relations avec les autres parce que nous serons appelés à bien nous comporter face aux personnes qui nous entourent. Pendant la semaine, nous avons vu la différence entre l'esclavage dans l'Ancien Testament et l'esclavage dans le temps moderne, dans l'esclavage qui s'est passé, exemple, aux États-Unis. Ma question pour vous serait, quel était le but de l'esclavage dans l'Ancien Testament? L'esclavage dans l'Ancien Testament, il était là pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on l'utilisait? J'aimerais que vous répondiez à cette question, si possible. Et ensuite, en quoi l'esclavage de l'histoire récente viole-t-elle les commandements de Dieu? Tout simplement parce que Dieu, en fait, il nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il nous demande aussi de ne pas maltraiter notre prochain. On a vu qu'il nous demande de nourrir les gens quand ils ont faim, de leur donner de quoi se vêtir, de leur donner un toit, de leur donner de l'eau à boire, d'aller les visiter s'ils sont malades, s'ils sont en prison, s'ils sont à l'hôpital, de prier pour eux. Mais lorsque nous pratiquons l'esclavage, lorsque nous adhérons à toutes ces pratiques malsaines, en fait, nous ne respectons pas ce que Dieu nous demande de faire. Je vais vous poser une question qui vous fera réfléchir. Dans nos églises aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'il y a des gens
qui sont en train de subir, en fait, un type d'esclavage, qui sont en quelque sorte des esclaves. Prenez le sens du mot esclave, ce qui signifie c'est quelqu'un qu'on réduit à moins de ce qu'il est, qu'on ne considère pas comme étant une bonne personne, comme ayant des bonnes qualités, capacités qu'on peut utiliser. Et dans nos églises, en fait, il y a des personnes qui n'ont pas un accès égal à l'évangile. Il y a un groupe de personnes, en fait, que nous ne considérons pas. Il y a un groupe de personnes que lorsque nous les regardons, nous pensons qu'ils ne valent rien. Mais Dieu, en fait, nous demande de faire en sorte que ces personnes-là puissent se retrouver dans l'espace de l'Église, puissent se retrouver dans la parole de Dieu, puissent se retrouver dans l'assemblée. Il n'y a pas que le pasteur, que les anciens, que les diacres, que les responsables de département qui sont importants. Tous sont importants à l'intérieur de l'Église. Quel que soit le background de la personne, quel que soit le métier de la personne, quelle que soit la situation familiale, la situation financière de la personne, tous sont appelés à servir Dieu d'une manière ou d'une autre et tous sont importants pour Dieu. Je vous laisse avec ceci en vous rappelant la question que je vous ai posée au début, qui est: quel était le but de l'esclavage dans l'Ancien Testament? C'est parti. J'attends votre réponse. On va regarder dans les commentaires pour voir qui pourra nous donner une réponse à cette question. Et c'était la leçon des jeunes pour cette semaine qui avait pour titre la lutte contre l'esclavage. Donc, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, Dieu nous demande de le servir dans toutes nos actions, que ce soit en ne pas en fait recommander ou ne pas soutenir les mauvaises choses qui se passent dans notre environnement, surtout par rapport à l'esclavage, au mauvais traitement que les gens peuvent recevoir au travail, à l'école, à l'église, dans nos familles. On nous demande de ne pas y participer et aussi de les dénoncer. Parce que s'il y a quelque chose qui se passe et on sait que c'est mal, mais on se tait au lieu de le dénoncer, ce qui se produit, c'est que on l'encourage avec notre silence. Pensez-y. Tout en espérant que Dieu continue de veiller sur vous, je vous souhaite d'ores et déjà de passer une bonne journée sous la protection divine. Au revoir. Merci.